hop, pour pouvoir la mettre eh bien, sur le groupe des équipes et sur la page Vivre ma vraie nature. Alors, je venais ce soir avec une question. Une question, j'avais envie de partager avec vous. En tout cas, j'avais envie de vous la poser. Puis voilà, vous la laisserez mûrir peut-être. Alors, je ne vois pas vos commentaires. J'aurais dû préparer mon téléphone. Je reviendrai plus tard. C'est qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant? Vous tournez à quoi en fait en clair? C'est quoi votre oxygène? Et elle est importante cette question parce que je me suis rendu compte en fait, et c'était ma prise de conscience en fait du jour, c'est que il y avait quelque chose, en fait, il y avait un espace dans ma vie où je, voilà, je ruminais, je ressassais, il me manquait vraiment quelque chose. Et alors, c'est vrai que professionnellement parlant, il y a une espèce de saut quantique là, tout d'un coup qui s'opère et puis des choses qui se structurent. Euh, et c'est génial. Et c'est génial. Et du point de vue de mon Ikigai, parce que vous savez que j'aime bien ramener les choses à cet outil, qui est l'outil que j'utilise pour vous accompagner dans votre transition de vie et notamment vos transitions de vie professionnelle. Euh, à travers mon Ikigai, quand je vois ce qui se passe professionnellement parlant, je dis c'est génial parce que ce qui me passionne, en tout cas mon oxygène, c'est vraiment de créer. Et je suis dans cette créativité. Voilà, je crée de nouveaux programmes, je crée de nouveaux accompagnements, je vais créer du contenu, voilà, des formations, des choses que je vais offrir, je vais créer des supports pédagogiques, je vais créer un espace virtuel pour pouvoir vous accueillir. Enfin, je suis vraiment continuellement dans la création. Et j'adore ça. Ça tombe bien, évidemment, j'adore ça parce que mon verbe passion, c'est créer. Et alors, ce verbe passion, cette passion, c'est à la fois la clé hein, qu'on va mettre, la clé de contact et à la fois notre carburant. C'est je mets le contact et je tourne et ça démarre tout de suite. Quand je suis dans cette créativité, quand ma créativité s'exprime, ça décolle tout de suite, quoi. Le véhicule, il se pose même pas de questions, c'est fou, j'y vais, j'adore. Et pourtant, et pourtant, aujourd'hui, et depuis quelques jours, en fait, ça ruminait en moi. Il y a vraiment un truc qui me dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui s'agace, il y a quelque chose qui me manque, en fait. Et concrètement, j'ai dit, mais j'étouffe, quoi, j'étouffe, j'ai les doigts qui me démangent, j'ai envie de créer. Tiens, c'est intéressant ça, parce que je passe beaucoup, beaucoup de temps. Ah, je crois que je vois les commentaires si je me décale un tout petit peu. Ah, c'est Flavio, coucou Flavio, moi ça va très très bien. Et toi, comment vas-tu? Donc oui, vraiment quelque chose qui me disait, j'ai les doigts voilà, j'ai les doigts qui me démangent, j'ai envie de créer, je suis en manque de créativité. C'est étonnant parce que je passe beaucoup de temps justement dans ma sphère professionnelle actuellement, donc je crée beaucoup. Il y a une part de moi qui est en train de dire, tiens, je manque de créativité, j'ai les doigts qui me démangent. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand je vous dis que l'ikigai, c'est un outil extraordinaire de connaissance de soi qui permet de vous accompagner, certes, sur vos transitions de vie professionnelle, autrement dit, en effet, de trouver votre job idéal, ou en tout cas un job idéal, en tout cas de trouver un projet idéal sur lequel vous allez avoir envie de vous investir continuellement. L'ikigai, pour ça, c'est parfait. Mais souvent, régulièrement, tout le temps. Je vous dis aussi, c'est dommage de regarder l'ikigai comme outil qui permet juste de trouver son job idéal. C'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment un outil qui devrait vous accompagner dans tous les domaines de votre vie. Et c'est pour ça que quand je le travaille avec vous, en fait, j'aime vous faire trouver le verbe de votre passion, le verbe de votre mission, le verbe de votre vocation, le verbe de votre profession. Alors, profession ou activité, action de prédilection. Parce que profession, on voit bien qu'on est dans la sphère professionnelle, mais on va parler d'action de prédilection, les actions avec lesquelles je suis à l'aise, quoi. Quand on a trouvé nos verbes, vous vous rendez bien compte, en tout cas, quand vous jouez avec votre ikigai, vous allez vous rendre compte qu'il s'applique à tous les domaines de votre vie. Et honnêtement, dans ma sphère professionnelle qui prend beaucoup de place depuis
beaucoup de temps dans ma vie et que là, on va vers l'énergie de l'automne, on s'installe dans l'automne. L'automne, c'est vraiment un moment où on revient à l'équilibre, quoi. Hein, c'est bon, du travail, ok, du professionnel, ok, mais je reviens aussi à la maison, au cocon. Et on va parler de maison, justement. Quand on travaille avec nos verbes, vous allez voir que focalisez-vous exclusivement sur votre job, vous allez voir qu'il va vous manquer quelque chose. Parce que la carrière, c'est qu'un seul domaine de votre vie. Je vous fais travailler avec la roue de la vie. Et dans cette roue de la vie, vous allez voir qu'il y a 7 autres secteurs. C'est la famille, les amis, c'est le couple, c'est le temps de loisir, le temps pour soi, c'est la spiritualité, c'est la santé. Et si dans ces domaines-là de votre vie, vous n'appliquez pas votre ikigai, les verbes de votre vie, je dirais, eh bien, il va y avoir un déséquilibre, il va y avoir un manque, il va y avoir de la frustration. Et c'est vraiment ce que je ressentais actuellement. Alors, c'est marrant parce que je lirai tes commentaires après, Flavio, avec joie. Merci pour ta présence. C'est amusant parce que on est là, on rentre peu à peu, on s'approche du point culminant de l'automne, on rentre dans l'automne de plus en plus. Vraiment une saison qui appelle à l'équilibre. Et vous voyez comment on peut jouer avec les saisons. Tiens, il y a tout d'un coup une envie d'équilibre entre ma sphère professionnelle et le reste. On est dans l'énergie de la Vierge aussi en ce moment. En plus, je trouve que c'est mon signe. Donc, j'y vais là, je suis à fond. J'aime ça. C'est vraiment un moment où moi, j'aime m'organiser, regarder les petits détails, anticiper, regarder en fait mes routines quotidiennes dans mon job, mais pas que. Hein. C'est toutes mes routines, on va dire, du matin et du soir, pour me sentir bien, pour me sentir mieux, pour prendre soin de ma santé. C'est toutes ces petites routines, aussi ces petites habitudes que normalement j'aime mettre en place justement pour nourrir les autres sphères de ma vie. En fait, c'est tout ça. L'énergie de la Vierge, c'est ça. Et il se trouve en plus que cette énergie de la Vierge, pour moi, elle s'exprime dans une maison astrologique. On va revenir à toutes ces petites choses dont je vous parle. Je vais vous en donner de plus en plus à manger. Cette énergie de la Vierge, elle se passe dans un domaine de ma vie qui concerne en fait le foyer, la maison. Il se trouve aussi que ma maison, c'est aussi l'endroit où je travaille. C'est aussi mon bureau. Donc, en fait, ce domaine, de toute façon, la maison, pour moi, ça a toujours été un maître mot dans ma vie. Et ça, je m'en suis rendu compte très, très vite dans tout ce que je développais professionnellement parlant. Il y a notre corps, déjà, mon corps qui est ma première maison, dont j'aime prendre soin. C'est très vierge, ça aussi. Et puis après, il y a mon premier environnement, l'environnement le plus proche, c'est-à-dire ma maison, voilà, qui m'abrite, qui me nourrit, qui m'inspire, qui prend soin de moi. Donc cette maison et puis mon corps, ma première maison, ça a vraiment été des choses très, très importantes. Sont toujours des choses très importantes pour moi dans ma vie. Vous voyez comment on peut jouer avec saison, notre thème astral, etc. pour voir, tiens, pourquoi j'ai cette frustration? Pourquoi ça me titille en ce moment? Parce qu'en ce moment, je travaille exactement sur ça, quoi. La maison, ma maison, l'endroit où je travaille, dans l'énergie de la Vierge qui a besoin d'organiser, dans l'espace, dans le temps, c'est exactement ça. Et de trouver, en plus de retrouver un équilibre, en plus nouvel équilibre, parce que ça y est, maintenant, mon fils est parti toute la journée au collège, j'ai des plages horaires là juste immenses pour moi. À ne plus savoir quoi en faire, c'était très déstabilisant d'ailleurs pour moi tout ce temps, tout d'un coup, que je pouvais offrir à mon activité professionnelle. Ça veut dire que je pouvais tellement être concentrée sur mon activité professionnelle que je dis, tiens, le soir, j'ai le temps de faire autre chose et pourtant, je ne le faisais pas, je ne l'avais pas. Donc voilà, un moment où je régule, où j'adapte. En fait, cette frustration, c'est parce qu'en dehors de cette sphère professionnelle, voilà, j'avais les doigts qui me démangeaient. C'est une expression que j'utilise souvent. Quand j'ai les doigts qui me démangent, c'est que j'ai besoin de créer avec mes mains, pas juste derrière un écran. Et je suis vraiment là dans l'aménagement, l'embellissement de chez moi qui est encore, c'est encore tout blanc derrière. Il n'y a aucune identité. Depuis 1 an que je suis là, je n'ai rien fait, je n'ai rien pu faire. Et là, j'en peux plus, quoi. Je suffoque. Voilà, je suffoque. La question du départ dans ce live, c'est quoi votre oxygène à vous? Et je vous invite vraiment à trouver ce verbe, votre verbe passion, qu'on peut trouver quand on travaille sur un atelier Ikigai, à travers tout ce que vous aimez, à travers vos compétences, vos talents et vos forces.
Quand on vient mixer tout ça, j'ai vraiment un processus qui vous permet de travailler avec des petits papiers. On va mélanger tout ça justement pour voir les points communs, pour faire des groupes. On rassocie. Et puis, toutes ces associations nous font émerger des verbes qui sont importants pour nous, en tout cas des verbes qui sont importants pour toi. Il y a un verbe souvent qui sort de ça. C'est ta passion. C'est ta passion. Et la passion, c'est pas juste… il y a une période où j'aurais pu dire, moi, ma passion, c'était de créer des choses à partir du carton, parce que j'étais artisan et que j'adorais transformer. Oui, mais voilà, créer des objets, du mobilier à partir du carton, c'est quelque chose de spécifique. En fait, j'aime créer avec tout, n'importe quoi. Alors, il y a des choses qui m'attirent plus que d'autres, mais créer. Cherchez le verbe, quoi. Élargissez pour vous ouvrir à tous les possibles pour vous. Pas tout ce qui est disponible, mais tous les possibles pour vous qui vous apportent justement cet oxygène dont vous avez besoin. Donc cet oxygène, mettez-le dans votre vie professionnelle autant que vous pouvez, puisque c'est ça que vous cherchez quand vous êtes dans une transition de vie pro. C'est qu'est-ce qui vous passionne, c'est quoi votre verbe à vous, c'est quoi votre oxygène à vous. Mais n'oubliez pas, en fait, pour votre équilibre, pour vous sentir bien, pour ne pas ressentir justement cette frustration peut-être temporaire, de passage, voilà, c'est ça. N'oubliez pas d'être vigilant, enfin c'est ça, n'oubliez pas d'injecter ce verbe, de faire en sorte que ce verbe, il ait aussi de la place dans tous les autres domaines de votre vie. De quelle façon je vais mettre de la créativité avec ma famille, mes amis. Justement, on en parlait avec mes enfants qui sont loin, mes grands-enfants qui sont loin. Et on dit, tiens, on pourrait se faire un Zoom, un classique, elle est où la créativité? En fait, on a vécu un très, très beau moment cet été où on a sorti aussi des jeux de société, un gros pique-nique, on était la famille, les amis et tout. C'était vraiment un chouette moment. Et on s'est dit, mais on peut faire ça sur Zoom. Tu sais, pendant le confinement, c'est un de mes grands qui dit, tu sais, maman, pendant le confinement, il y a des jeux, des petits jeux en ligne qu'on a l'habitude de faire, quoi. Il y en a, ils ont développé des petits trucs et on pouvait jouer ensemble sur Zoom pour faire des apéros-jeux et tout. J'ai dit, ah ouais, je ne savais pas. Mais c'est quelque chose qui est créatif. On peut aussi réinventer les moments où on se rencontre avec les outils qu'on a. La créativité, c'est ça. De quelle façon je peux être aussi créative dans mon couple? De quelle façon je peux être créative quand je vis ma spiritualité? De quelle façon je peux être créative en fait dans ce temps pour moi, mon temps de loisir? C'est quoi votre verbe à vous? C'est quoi votre oxygène? Vous tournez à quoi? Je vous laisse cette question, je vous laisse y réfléchir et puis peut-être à commenter pour partager si vous avez une petite idée de ce que ça peut être ce verbe important dans votre vie. Si vous le cherchez, si vous avez des doutes, je vous invite vraiment, mais vraiment à nous rejoindre sur un atelier Kigai. Je vous rappelle les dates et je vous remettrai le lien. C'est le prochain, c'est le 30 septembre, 1er et 2 octobre. Concrètement, ça se passe comment? C'est 3 soirées d'1 heure et demie où je suis en direct avec vous, où je vous explique les exercices. Je vais en plus rechanger un petit peu les exercices. Je pense que je vais leur donner une saveur en lien avec la saison qu'on traverse. Voilà. Donc même ceux qui participent aux ateliers en direct, à partir du moment où vous avez payé une fois, vous êtes invités tous les mois à revenir sur cet atelier pour pouvoir poursuivre votre réflexion, votre recherche et votre ikigai pour l'affiner. En fait, l'idée, c'est que vous pourrez revenir, mais j'aimerais bien qu'il y ait un petit truc différent, quoi. Alors, de toute façon, c'est toujours différent parce que quand les groupes sont différents, les échanges qui ont lieu, la constitution des groupes ne se fait jamais au hasard et il y a vraiment une alchimie qui s'opère. Mais voilà, pour ceux qui ont envie, qui ont besoin de revenir, ça ne concerne que les personnes qui prennent la formule en live. Il y aura des petites choses différentes. Voilà. Je vais regarder les commentaires. Flavio, tu as l'air d'être bien. Fatigué par tes cours. Oui, prends soin de toi. C'est aussi un moment où on ralentit avec l'automne qui s'installe. Tes cours d'électromagnétisme. Oh, j'ai des souvenirs, tout ça. Pas les meilleurs. Mais bon, je n'avais pas d'enseignant certainement comme toi. Tu pulses grave sur le coronal en te regardant. Ravi. Je sens que tu transmets de belles énergies là. Oui, écoute, merci pour ton retour. En fait, je me suis nourrie en fait pendant tout le week-end. Je me suis aussi déconnectée des réseaux et j'ai vraiment envie de faire attention. Voilà, en fait, d'utiliser de plus en plus, paradoxalement, d'utiliser de plus en plus, peut-être de mieux en mieux, tous ces réseaux, mais fabuleux qu'on a à disposition, mais en même temps en étant moins connectée parce que je sens que j'ai tellement d'autres choses à vivre à côté. Et justement, pour pouvoir être dans cette énergie quand je suis en direct avec vous,
une énergie qui vous fait du bien, en tout cas qui te fait du bien à toi, puisque tu peux en témoigner en direct. Merci, merci pour ça. J'aime ma joie de vivre. Écoute, moi j'apprécie ta présence. Oui, je te fais un câlin moi aussi. Bon, sur ce, je crois qu'on va rester sur ça. Gardez bien cette question. C'est quoi votre oxygène à vous? À quoi vous tournez? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant? C'est quoi votre verbe à vous? Je vous laisserai me le partager en commentaire si vous voulez. Et je vous dis à demain.